et bonsoir à tous. Je suis ravie d'accueillir ce soir Corinne Colin-Bellet qui va nous parler d'épigénétique. L'intitulé qu'elle a choisi pour cette conférence est Laissez-vous tenter par la magie de l'épigénétique. Alors, avant de poursuivre, si vous le voulez bien, un retour sur le chat pour nous dire si le son et l'image sont bons. Corinne, tu dis deux mots pour… Eh ben moi, je vais dire bonjour peut-être. Je vais dire bonsoir à tout le monde, enfin à tous ceux qui sont présents, bien sûr, à toi Sabine et à Joao aussi, voilà, que je ne connais pas, mais merci de m'accueillir, voilà, et Super. de me permettre d'être là. Philippe Prévost nous dit bonsoir les amours. Cathy nous dit merci Cathy pour le retour son et image OK. Sylviane aussi, merci. Nous avons du monde de Tunisie, du Cameroun, du Oui, Grèce, de Lyon, de Belgique. La première personne qui s'est connectée étant Josette, suivie par Francine, Vivance, Roland, Geneviève. Je ne vais pas citer tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors, c'est un grand plaisir d'accueillir Corinne, sa joie de vivre, sa chaleur. mhm. Tu te présentes comme une exploratrice et une bâtisseuse dans l'âme. Oui, Tu es fascinée par le potentiel humain, par ton propre cheminement qui t'a conduit à expérimenter les voies de l'auto-réparation. Tu vas pouvoir témoigner de ce que tu as traversé et de la façon dont tu t'es auto-guéri en quelque sorte. oui. Euh, tu, tu vas nous parler donc de ces voies d'auto-réparation que sont l'épigénétique par les capacités neuronales et par l'intelligence quantique du cœur. Tu te nourris d'art, de la joie pure d'exister. Nous papotions en tant que grand-mère de la joie d'avoir des petites filles. C'est ça. De la sagesse méditative, des cultures amérindiennes et hawaïennes, dont tu ne nous parleras pas ce soir, hein, c'est pas sujet de la Non. conférence. Et donc l'épigénétique, c'est une révolution en matière de santé et de bien-être. Cette partie de la biologie bouleverse les prédicats scientifiques, selon lesquels eh bien, nous étions uniquement constitués d'innés, et donc l'inné, c'est le prévisible, avec cette notion que le génome humain n'évolue pas, et que tu opposes à l'acquis. Et l'acquis, c'est je suis acteur de ma vie, je fais ma vie. Sartre avait une très belle phrase qui est deviens qui tu es malgré ce qu'on a fait de toi. Oui, C'est vraiment ça. magnifique, magnifique. Voilà. Ouais. Et là, opposé au génome, nous avons l'épigénome qui, lui, évolue. En fait, ce que tu vas nous donner ce soir, c'est une méthode pratique, simple, accessible. Tu t'es nourri et tu t'es formé auprès de grands scientifiques, Joël de René, auquel tu feras certainement référence, mais tu vas nous présenter euh, quelque chose que tu as. J'ai laissé le mot quand tu l'as présenté pour la conférence, tu parlais de vulgarisation, mais vulgarisation est à entendre au sens de simplifier, rendre accessible, partageable, pratique, pour que chacun d'entre nous puisse comprendre et s'emparer des différentes propositions de la science aujourd'hui. Comment je reprends le contrôle de mes gènes en étant 100% acteur. Et tu vas nous parler, ça va être d'ailleurs le cœur du premier atelier, puisqu'il y a 3 ateliers qui suivront cette conférence. Le premier, pour être 100% acteur, étant des facteurs d'influence. Voilà, j'ai assez parlé. À toi de jouer, la parole est à toi. J'ajoute une chose et je suis ravie que ADN, Nouveau Paradigme, t'offre cette opportunité. C'est ta première webconférence. C'est ça. J'ai plus l'habitude des conférences en live, en direct, voilà, hein, en présence. Mais voilà, joie d'être sur ADN pour parler d'épigénétique, quand même. Alors, Pierrette dit que le son n'est pas bon. Euh, Veuillez, si vous voulez bien, pour d'autres, nous confirmer. Je vais couper mon micro et je ne le rebrancherai que pour m'adresser à toi ou à nos amis.
et on va voir si je coupe mon micro, si ton son est meilleur. Très bien. OK. Est-ce que, je ne sais pas, on peut faire un essai et puis que vous nous confirmiez sur le chat que, OK, pour vous, le son est meilleur, en tout cas. Philippe Prévost nous dit son 5 sur 5. Parfait. Mais Marie-France nous dit son pas terrible. On va faire avec. Bon, alors, je peux Voilà. peut-être Il y a essayer, les, moi. il y a les sons qui sont. Alors, pour ceux qui n'avaient pas un bon son, merci de rafraîchir en faisant F5. Voilà. C'est meilleur, dit Pierrette, donc je maintiens mon micro coupé. À toi de jouer, Corinne. Très bien. Bien, écoutez, je suis très, très heureuse de partager ce petit moment-là avec vous. C'est inhabituel et en même temps, c'est réjouissant. Voilà, pour moi. Donc, parler de quelque chose qui m'est cher parce que, oui, l'épigénétique est quelque chose qui a bouleversé complètement mon existence lorsque je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années maintenant. Alors qu'en France, on n'en parlait quasiment pas, ou très peu, ou dans des milieux d'initiés, ou entre scientifiques ou professionnels de la santé. Donc l'épigénétique est quelque chose d'assez ardu, j'allais dire, et je n'ai pas envie de vous faire passer une soirée assez désagréable et pas vous offrir un cours magistral. Alors, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis dans une conférence comme ça, en présence, en pouvant respirer, échanger les pensées, les émotions de chacun d'entre nous. Je vais vous donner une partie de mon cheminement, de ce qui m'a amené à construire ce premier programme épigénétique de prévention de santé, en commençant bien sûr par ma propre expérience, puisque j'ai expérimenté par moi-même de grands changements, de grands bouleversements, à la fois dans mon cœur, dans mon esprit et bien sûr dans mon corps, puisque c'est le corps physique qui est le représenté parfait de l'harmonie ou de la disharmonie qui règne à l'intérieur de nous. Et quand j'ai fait cette expérience, eh bien, je crois que j'étais dans le non-respect total de ce que j'étais au plus profond de moi. Donc, je m'étais coupée de mon âme. Je ne fonctionnais qu'avec des prédicamentaux, je pourrais dire, des pensées, des blessures qui m'emmenaient, j'allais dire, qui pouvaient m'emmener par le bout du nez. Voilà. Et, et j'ai obéi à ça un certain temps jusqu'à ce que les symptômes de plus en plus fréquents, puis la maladie, m'amènent à revoir considérablement ma manière de vivre, de penser. Donc, l'épigénétique m'a amené à revoir mes certitudes, à congédier, je dirais, un petit peu les préjugés que je pouvais avoir, peut-être les jugements que je pouvais porter à la fois sur moi, sur la vie, sur les conditionnements même de la vie. Et en fait, à partir de là, tout a commencé à changer. Alors, bien entendu, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, et c'est la méthode avec laquelle j'accompagne beaucoup aujourd'hui. Donc, je vais revenir sur, peut-être avant de commencer, sur cette biologie de l'espoir, parce que l'épigénétique, pour moi, c'est passer du déterminisme médical à la biologie de l'espoir. Et comme c'est magnifique, la biologie qui renferme des tas de trésors et notre vérité. Donc, c'est donc un chemin extraordinaire que d'y retourner pas à pas. Donc, la biologie de l'espoir, eh bien, c'est mettre fin d'abord au déterminisme avec lequel on nous a annoncé, prédit que tel nous naissons, eh bien, tel nous mourrons. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on nous disait, ce qu'on a toujours imaginé. Et en fait, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, même. C'est extraordinaire, cette richesse, cette puissance que nous abritons. Je vais juste faire peut-être un petit retour sur la génétique, quelque chose de très simple, parce que la génétique, vous en avez tous entendu parler, hein, le programme ADN,
que nous connaissons, hein, dans son caractère immuable et non modifiable, dans le sens où il détermine tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Nos gènes, nos 30 000 gènes, nous pouvons les visualiser un petit peu comme des petits tiroirs qui sont empilés les uns sur les autres et qui ont tous une petite clé. Ils contiennent le programme qui va initier la vie à l'intérieur de nous. C'est extraordinaire tout ça quand même, sachant ce qu'on va en faire plus tard. Bien sûr, il n'est pas question de modifier l'ADN, ce n'est pas possible, notamment dans ces caractéristiques immuables qui sont les caractéristiques de la couleur de nos yeux, par exemple. Donc évidemment, on ne va pas toucher à ça, mais l'épigénétique va venir nous proposer de moduler l'expression de notre génome par des interactions que nous allons mener avec l'environnement. Et ça, c'est l'épigénétique. Donc, épigénétique veut dire littéralement au-dessus du gène, donc tout ce qui est au-dessus et ce qui l'entoure, notamment les principes environnementaux avec lesquels nous allons interagir. Hein, voilà. Au sein de cet environnement, on va trouver plusieurs facteurs, évidemment. Monsieur Joël de René, grand scientifique de renom, voilà, à qui on doit beaucoup de choses, puisque je crois que c'est lui qui a fait venir des États-Unis en France, enfin, a fait connaître en France le surf à l'époque. C'est un grand sportif. Donc, il a commencé aussi par tester les choses avant de nous les donner. Voilà, c'est un homme vraiment charmant et délicieux. Et grand scientifique aussi. Et qui concourt aujourd'hui à faire connaître auprès des laboratoires, auprès des médecins, par son statut, bien entendu, ce que moi-même, modestement, dans mon petit coin, dans mon petit cabinet, voilà, je ne pourrais porter au grand public ceci, c'est clair. Mais tout doucement, j'ai l'impression que tout doucement, le chemin se fait. Donc, l'épigénétique, Monsieur de René en a annoncé quelques-uns. J'en ai gardé quelques-uns, puis j'en ai ajouté d'autres, de ce que j'ai pu observer, moi. Hein, voilà. Donc, parce que l'épigénétique, si vous voulez, si on revient sur les petits tiroirs qu'on ferme à clé, en fait, eh bien, l'épigénétique va venir être, on va pouvoir le considérer comme un interrupteur. Voilà, on pourrait dire un petit interrupteur, comme vous avez chez vous, qui va venir éteindre un gène déficient, porteur de maladies, pourquoi pas, porteur de schémas qui se répètent et qui sont... parce que c'est aussi ça, hein, tout ce qui est symptomatique n'est pas que de la maladie, c'est aussi quelque chose qui peut être scénarisé à l'intérieur de notre comportement. Et puis, on va pouvoir aussi, à l'aide de cette petite clé, finalement, ouvrir des gènes qui sont porteurs de potentiel, porteurs de richesse et surtout porteurs d'auto-réparation, porteurs de guérison. Et ça, c'est extraordinaire, tout simplement. Ok? Est-ce que tu veux partager quelque chose, Sabine? Peut-être. Oui, volontiers. Tu nous parles de Joël de René, mais quand nous avons préparé cette conférence, tu me parlais d'Aristote qui parlait déjà de l'épigénèse. Et oui, c'est Aristote qui, le premier, 350 avant notre ère quand même, on lui doit hein, la paternité du mot épigénèse. Voilà. Et le mot épigénétique, ce sera Conrad Weddington qui, dans les années 70 quelque chose, baptisera, écrira les fondements de l'épigénétique tels que nous en parlons aujourd'hui. Hein. Entre-temps, il y a des gens qui sont occupés, qui l'ont laissé. Enfin, je veux dire, l'épigénétique a refait surface de temps à autre, puis est reparti. Voilà, s'est rendormi parfois des dizaines d'années, des centaines d'années. Et puis, hop, voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que de par le monde, il y a une convergence d'études, d'intérêts. Je crois que tout récemment, j'ai pu observer qu'il y avait environ 300 études qui ont été menées avec des publications scientifiques à l'appui qui mènent
bien sûr, et qui font état de ce qu'on comprend et de ce qu'on découvre. Hein, voilà. Des généticiens qui ont découvert aussi tout l'impact traumatique voilà, transmissible aux générations. Moi-même, je peux le vérifier auprès des enfants ou des personnes que je reçois et qui montrent des stress post-traumatiques pour des événements qu'ils n'ont jamais connus, jamais vécus. Donc, il suffit de retrouver la trace de cet impact à un moment donné dans la biologie, puisque c'est comme ça que ça s'opère. Et ben oui, du coup, on a la chance de se délivrer à la fois par le sens, mais pas que. Voilà, hein, c'est pour ça que l'épigénétique comporte beaucoup de facteurs. Donc moi, j'en ai déterminé 7. On retrouve la nutrition. La nutrition est le pilier qu'on peut retrouver dans la médecine ayurvédique, la médecine chinoise ou dans des tas d'autres philosophies, bien entendu. Dans les temples antiques, autrefois, c'était comme ça qu'on guérissait l'humain. C'est-à-dire que premier niveau, on nettoyait les corps physiques. Deuxième niveau, on nettoyait le cerveau émotionnel, si je puis dire. Troisième niveau, on purifiait un petit peu le mental. Et quatrième niveau, du coup, l'âme se voyait débarrassée de toutes ces pollutions et pouvait de nouveau rayonner. Voilà. Donc, c'est extraordinaire tout ça. Enfin, moi, ça m'enchante, ça m'émerveille. Je peux pas vous dire autrement. C'est fou, quoi. Donc, aujourd'hui, si on reprend ce prédicat-là, donc nutrition, le mouvement, bien entendu, du corps. Hein, on sait avec l'activité physique et tout ça, mais je viendrai vous le développer, je pense, en atelier. Bien entendu, il y a la gestion de nos émotions. Et on sait à quel point l'émotion, si elle n'est pas assumée, si elle n'est pas affirmée, si elle n'est pas assumée, tout simplement, c'est voilà, par vulnérabilité, par faiblesse, croit-on. Voilà, mais tout dépend de l'éducation qu'on a reçue encore. Enfin, fait le lit de beaucoup de symptômes. J'y ai ajouté le lien, la manière dont nous entrons en relation avec les autres, bien entendu. Il y a la notion de plaisir aussi, la notion de plaisir qui peut entrer aussi même dans la nourriture, c'est-à-dire qu'on peut penser bien se nourrir, mais ne pas trop s'éloigner de tous les plaisirs. Hein. Tout ça pour se dire oui, mais ma santé. Voilà. Je pense qu'un petit verre de vin ne peut faire de mal à personne, voyons. Mais il faut être raisonnable. Voilà. Mais de la même manière, on dit plus de sucre du tout. Mais quand même, enfin, voilà, un petit gâteau délicieux qui a été fait par mamie ou par maman dimanche, bon, bah, ça peut pas faire de mal, ça. On le mange avec du plaisir et on le mange ensemble. Voilà. Donc il faut garder, j'allais dire, quelque chose de sensé. Il faut regarder tout ça. On peut être en bonne santé quand on a un peu de bon sens aussi, tout simplement. Hein, d'accord. Voilà, qu'on n'est pas allé trop loin dans la négation de soi. Ensuite, il y a l'environnement qui est le nôtre, c'est-à-dire l'environnement que nous respirons. Et pour moi, ça, c'est l'exposition toxique. Donc, dans l'exposition toxique, il y a donc ce que je respire et il y a aussi l'exposition relationnelle. C'est-à-dire que si je vis tous les jours à côté de quelqu'un qui me fait une petite piqûre d'arsenic par des mots qui me piquent, voilà, je crois qu'au bout d'un moment, ça peut faire tomber malade. Ouais. Voilà. Et puis, il y a la neurogénèse. Et la neurogénèse, on pourrait aisément, j'allais dire, lui donner une définition tellement facile que tout le monde la comprendra, c'est changer les habitudes, hein, par exemple. Voilà. Et donc, du coup, la neurogénèse, on sait que des milliers de neurones dans notre cerveau dégénèrent chaque jour et autant s'impose et s'invite. Donc, de là, l'idée de faire de nouveaux apprentissages pour créer de nouveaux plis neuronaux pour s'inviter
demain dans une nouvelle réalité de son existence, changer de paradigme de vie. Voilà, en changeant, en modifiant son ADN. J'adore l'idée d'être sur ADN. Nouveau paradigme. C'est merveilleux. Sabine. C'est amusant, hein. Nicole, bon, après Philippe qui nous dit super, je vais pouvoir me goinfrer de gâteaux. Non, on ne se goinfre pas. On garde le plaisir d'en manger un de temps à autre. Parce que, voilà, même mon ami Monsieur Joyeux est le premier à le dire. Voilà, il ne s'agit pas de. Voilà, il ne faut pas être dans l'excès. Je pense que l'excès en tout n'est pas bon. Il faut rester juste dans le plaisir. Voilà, simplement. Mais, allez, c'est bien vu. Hein. Alors Nicole pose une question qui est OK pour ces infos, merci, mais qu'est-ce qu'on en fait dans le quotidien? Et super. Ah, génial. J'adore. Bon, et ben ça, c'est, ben vous allez plus vite alors que c'est magnifique. L'idée, c'est justement au travers tout ce programme, donc je vais vous en parler tout de suite comme ça, puisque vous en posez la question, c'est merci. Ce programme épigénétique s'appelle PEPS. PEPS pour Programme épigénétique prévention santé. Et c'est un programme dont les fondements sont les 7 facteurs épigénétiques que je viens de vous énumérer, la neuroscience, et il y a bien entendu toutes ces capacités de neurogénèse qui s'invitent, donc qu'on entre dans le neurochangement. PEPS, il est constitué d'une trentaine d'approches auxquelles moi-même je me suis formée et que j'ai synergisées selon une méthodologie très, très précise. Parce que les 4 premières journées sur 7 journées, un PEPS, c'est un programme de 7 jours sur 7 mois. C'est un programme qui se vit. Ce n'est pas un programme qui peut s'enseigner en ligne, c'est un programme que l'on a besoin de vivre pour le comprendre, pour lui donner du sens. Et c'est un programme qu'on a besoin d'expérimenter et qui se partage de manière collective, progressive, intégrative. Voilà. Hein. Donc, on commence la première journée par le code empreinte. Alors Corinne, excuse-moi de t'interrompre, mais les ateliers que tu vas nous proposer, où on partage en groupe, en ligne, on n'est Oui, pas en groupe dans une salle, le même espace physique, mais c'est un espace virtuel, oui, mais grâce au chat, on peut échanger. Tu nous l'as synthétisé en 3 ateliers qui font chaque fois 1h30 à 2 heures maximum. oui. Voilà. Et tu en as extrait ce qui t'a paru le plus intéressant. Et c'est ça qui serait plus intéressant que tu nous dises, ou que tu nous dises, pour répondre à la question, en quoi vraiment l'épigénétique Eh ben, c'est ça. Voilà. Mm. peut aider au quotidien. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que du coup, tout est là, en fait. Hein. Tout part c'est-à-dire comment je fais dans mon quotidien. C'est-à-dire que ce programme est destiné à enseigner journée après journée comment vivre ça dans son quotidien. Voilà. Donc, les ateliers qui suivront euh, ne sont pas PEPS, évidemment, puisque c'est un programme qui se vit. Hein. Voilà. Donc, il y a dedans le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a l'expérimentation, il y a les exercices, il y a des tas de choses que je ne peux pas donner de manière virtuelle. Et il y a des choses qui s'expérimentent en le vivant dans l'émotion du moment. Voilà. C'est pour ça que c'est un petit peu différent des ateliers sur lesquels on pourra échanger, bien entendu. Hein. Oui, voilà. Philippe, donc, que tu as recadré sur les petits gâteaux, dit un petit peu de gâteau, un petit peu d'amour, un petit peu de joie, un Oui, peu de tout, ça c'est du plaisir. mais Yeah. oui, mais oui, mais oui, mais merci, quoi. Oui, et je pense que c'est comme ça qu'on va bien. Voilà.
parce qu'on ne va pas dans l'excès. Voilà. Mais c'est aussi un grand respect pour soi. Hein, voilà. C'est tout ce que j'avais quitté à un moment donné pour répondre aux exigences extérieures, répondre aux besoins des autres et me fourvoyer totalement au point de m'oublier moi, alors que voilà, j'avais tant à me donner à moi. Voilà, à commencer par l'amour de soi. OK? Et je pense que quand on est dans le respect de valeurs aussi fondamentales, on ne peut qu'aller bien ou aller de mieux en mieux. Voilà. Il n'y a aucune exigence extérieure qui prévale. J'ai enregistré il n'y a pas très longtemps, je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, un petit, euh, un petit audio qui dit mais remplissez votre tonneau, l'égoïsme est une qualité. Voilà, hein, parce que c'est bien d'aller donner sans cesse aux autres, c'est bien d'aller remplir le tonneau de l'autre pour qu'il n'ait pas soif, mais si le vôtre est à sec, quel plaisir allez-vous avoir? Comment allez-vous pouvoir continuer à entretenir des relations avec autrui? C'est compliqué, je crois. Voilà. Ouais. Donc, dans, euh, dans le quotidien, aller bien, c'est ça. Et la promesse de l'épigénétique ou sa magie, quand je dis laissez-vous tenter par la magie, dans la magie, il y a l'âme. Et il y a l'âme qui s'agit à travers nous. Moi, c'est ça qui m'émerveille en fait. Je suis là aujourd'hui et j'emmène peut-être moins mes patients dans des considérations individuelles, mais tous les groupes qui bossent un petit peu avec moi, soit en PEPS, soit sur des retraites à l'étranger, ou peu importe ce que je fais, il y a toujours ce même ADN là. Voilà. Et je pense que ben, la, la vérité est là, tout simplement. Voilà. Elle est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Sauf que voilà, on nous fait peur, on nous alarme, on nous abreuve d'images et d'informations qui nous font peur, on commence à respirer ou à inspirer ça dès le matin, forcément qu'à la place d'un bon déjeuner naturel, qui peut être quand même sympa, hein, parce que voilà, j'en parlerai dans l'atelier sur les facteurs, notamment celui de la nutrition, hein, puisque la première cure de prévention épigénétique, je vais la donner avec le docteur Lefebvre au mois de septembre. C'est le premier format de cure préventive par l'épigénétique, donc, et lui prendra en charge tous les soins, bien entendu, du corps, donc soins préventifs. Voilà. Donc, ça augure de grands bouleversements, tout ça, mais on peut aussi être dans une cuisine de plaisir. Voilà. On peut faire attention à ce qu'on mange, puisqu'il prône aussi le jeûne, il accompagne aussi des mesures de jeûne. On peut être dans des choses très saines, mais qui ne soient pas tristes. On peut se mettre des fleurs dans l'assiette, pourquoi pas, ou des plantes. Voilà, quand on a fait une belle balade en forêt, qu'on sait qu'on a eu une attitude méditative, ça aussi, ça fait partie de l'épigénétique, c'est notre environnement. Donc on est vraiment en direct de comment nous vivons notre quotidien, comment nous allons respirer, comment nous observons. Là, la nature en ce moment change d'un jour à l'autre. Si on est un peu attentif, c'est une explosion de couleurs, de métamorphose de jour en jour. C'est beau. Hein, voilà. Donc, l'épigénétique nous dit simplement que nous reprenons les pleins pouvoirs, que nous pouvons reprendre le contrôle de nos gènes, mais il va falloir quitter des conditionnements. Il va falloir quitter les assujettissements éducationnels, parentaux, est-ce que je sais, sociétaux, arrêter de vouloir répondre à des exigences. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Enfin, pour ma part, j'ai arrêté ça. Cesser de faire plaisir à l'autre et se Oui, faire plaisir, hein, oui, c'est oui. ça. Il y a 2 questions que je vais te poser qui sont dans le chat, que je vais relayer. Tu présentes ça de façon très, très, très légère, très, très, très dans la prévention. Néanmoins, tu m'as dit quand nous avons préparé cette conférence que
tu avais une tumeur, Oui, que par l'épigénétique. oui, oui. Et oui, c'est difficile à penser aujourd'hui, à des années plus tard, bien des années plus tard, que j'ai pu faire une expérience comme celle-ci. Alors, je n'ai pas pu échapper à la chirurgie pour une part, mais j'ai quand même choisi, euh, et je ne suis pas la seule, il y a une autre personne que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle Joe Dispenza, voilà, à qui il est arrivé par accident aussi quelque chose, finalement comme ça, et qui a cherché un autre moyen d'aller vers la guérison, l'auto-réparation, pour ne pas répondre à une seule proposition qu'on lui faisait. Hein. Donc, je me suis rapprochée, bien entendu, de la méditation et je me suis penchée sur la biologie de l'intention il y a de nombreuses années, c'est-à-dire pour savoir comment fonctionnait cette capacité intentionnelle qui fait que, en y ajoutant émotion, attention, la force de notre intention était capable de nous rendre puissants. Et en fait, c'est ça que j'ai pu mesurer. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, je me mettais en posture méditative et chaque fois que ça ne fonctionnait pas, je recommençais. Je ne m'avouais pas vaincue et je disais non, j'y arriverai. D'autres y sont arrivés, j'y arriverai. Et en fait, j'ai fait régresser ma tumeur de cette manière-là. Après, donc, il a fallu nettoyer par la chirurgie et le chirurgien, puisque j'ai même préparé mon opération de cette manière-là, c'est-à-dire anesthésie, post-anesthésie, j'ai tout visualisé. Et le chirurgien m'a dit, je crois que c'est la première fois que je vais faire sortir, après une opération comme celle-ci, je vais faire sortir quelqu'un au bout de 4 jours. Les tissus commençaient déjà à, à cicatriser. Euh, Même moi, j'en étais, et pourtant c'est une vérité. Depuis, bien entendu, je les ai synergisés, tous ces facteurs. C'est-à-dire que j'ai changé totalement ma manière de me nourrir, j'ai changé complètement la manière dont j'avais du plaisir ou pas, et Dieu sait que aujourd'hui, l'univers m'est témoin que je suis, je crois, au cœur de ma vérité, dans ma mission d'âme, pour transmettre ce que j'ai corporalisé. Et c'est ça qui m'est important. Moi, je n'ai rien, j'allais dire, j'ai rien à vous vendre. J'ai juste à vous transmettre ce qui est possible, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, en vous invitant, vous, à faire l'expérience de ça. OK? Changer d'environnement, faire marcher mes, mes nouveaux enfin faire de l'élagage synaptique, parce que c'est ce que j'ai fait, et du coup, positionner autre chose, c'est-à-dire créer un nouveau rail neuronal sur lequel je viens renforcer chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, euh, des nouvelles pensées, bien sûr positives, ça va sans dire, avec des mantras qui viennent renforcer un petit peu mon cheminement, mon objectif, mon projet, bien entendu, et je continue. Il n'y a pas de jour où je cesse. C'est chaque matin, chaque soir, j'ai environ 1 heure de trajet entre mon cabinet et mon domicile, et ce n'est pas la radio que j'écoute, ce sont des mantras, c'est Ho'oponopono, c'est ce qui s'invite, ce qui vient. Mais par contre, je suis centrée, très, très centrée. OK? Voilà. En contact avec toi-même. Ce sont des mantras qui t'ont été donnés ou ce sont des mantras que tu, C'est ce que j'ai besoin. Donc, voilà, que tu inventes? je peux être, par exemple, je suis, ce que je répète tous les jours, santé, énergie, guérison. Mais je ne le dis pas comme si je répétais quelque chose qui n'a pas de sens. Pour moi, quand je dis je suis santé, je suis la santé. Je la vibre la santé. Vous comprenez? Voilà. Et il y a tellement d'émotions
de joie et d'amour dans mon cœur quand je fais ça, que finalement, cette énergie s'auto-distille et s'auto-alimente à longueur de journée. En fait, je suis dans un renouvellement avec une énergie très constante. Voilà. Et donc, sur le plan humoral, c'est la même chose. Voilà. Hein, je n'ai pas de saut d'humeur, j'ai pas de voilà, parce que j'ai aussi beaucoup. Remarque, ça fait quand même 5 ans que je donne des gros peps dans lesquels on travaille en thérapie primale. Donc forcément, la colère, la peur, tout ça, enfin, voilà, c'est autorégulé. OK? Voilà. Alors, il y a une question de Pénélope qui dit: peut-on Oui, suivre votre programme si on a déjà un problème de santé? Tu as déjà répondu, bien sûr. voilà. Qui ne permet, alors, problème de santé qui ne permet pas de faire d'activité physique et qu'on a Oui. un régime alimentaire très strict, et cetera, et cetera. Ouais. Alors, ça dépend. Est-ce que c'est une immobilité totale ou est-ce que c'est, voilà, ça sera bien qu'elle puisse, Si tu veux Pénélope, bien, du coup, Pénélope, le également. préciser dans le chat, Voilà. merci. Mmh. Voilà, voilà. Oui, parce que la force de la pensée, euh, je me rappelle avoir emmené un stagiaire en fauteuil roulant, Mmh. danser en fauteuil roulant. Mmh. Voilà, parce qu'il était dans son intention. C'est comme s'il était sur ses jambes pour danser. Oui, Il dansait à l'intérieur de lui. oui. Et quand vous faites ça, euh, Mmh. vos tissus, vos cellules, votre auto-réparation, votre auto-régénération, elle a juste besoin de ça. Votre cerveau fonctionne en se disant c'est comme si. Donc, si c'est comme si vous dansiez, en fait, vous dansez. OK? Oui. Par exemple, ou vous bougez. OK? Donc, tout dépend de la mobilité, mais Mmh. ça s'adapte, bien sûr. Bon, certains sont touchés et l'écrivent par ton témoignage. Merci madame pour ce partage. Nathalie dit: «Oui, je médite depuis 2 ans et je vois clairement la différence de mon état de santé, changement de conscience qui va Oui, avec cet état méditatif». oui, Nathalie dit: «Couplé avec des mantras, oui». oui, Yvonne dit: «Il faut dire: "Je suis santé, je vibre de santé, surtout au réveil et le soir au coucher"». oui, Hem, alors, Pénélope répond oui, complète sa question en disant: «Maladie neurologique et difficultés de mouvement qui sont très douloureux et épuisés tout de suite et puis tout se bloque». Bon, on va peut-être difficilement pouvoir traiter des cas particuliers, mais si bien tu sûr. veux, Oui. voilà, répondre de façon plus générique. Désolée Pénélope, hein, et merci de ce partage. Ah oui, 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 merci beaucoup Pénélope. C'est chouette parce que ta question, elle fait avancer plein d'autres peut-être qui n'osent pas en parler. Écoute, depuis 5 ans, j'ai pu quand même observer et des témoignages sont là sur mon site, hein, vous pouvez aller Mmh. voir. Il n'y a rien de fabriqué puisque j'ai simplement fait la photo, pardon, des lettres, la photocopie des mots qui sont inscrits dans mon livre d'or Mmh. et sont à disposition dans le petit onglet témoignages. Allez les regarder, allez les Mmh. lire parce qu'il y en a qui, alors, sont rentrés avec une fibromyalgie, avec une sclérose en plaques de moins de 3 ans, je précise, d'accord, mais qui ne dormait plus. Voilà, donc quelqu'un qui a récupéré des heures de sommeil, quelqu'un qui ne prend plus de médicaments, voilà, qui arrive à gérer par la force de sa pensée, parce que ça, c'est la méditation projective. Hein. C'est ce qu'on apprend à faire dans les journées PEPS aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses je ne peux pas transmettre comme ça, évidemment. Mais bien entendu, il y a des post-burnout, il y a des post-cancer, il y a, ce que je sais, moi, ça peut être mais aussi des gens, des femmes, beaucoup, qui ont été la proie d'un pervers pendant 30 ans et qui sont détruites, Mmh. détruites. Et donc, il faut réapprendre à s'aimer parce qu'on pense qu'on vaut plus rien, quoi. Donc, il y a des chemins qui sont extraordinaires.
moi, je leur dis, je n'ai de cesse de leur dire que je suis remplie de gratitude pour la confiance qu'ils me portent, parce que sans ça, je ne peux rien. Je les aide par la lumière qui s'abrite en moi aujourd'hui. C'est Tu tout. réponds à la question de Marie-Christine qui disait, quand tu parles de respect de soi, comment tu proposes de s'aimer concrètement dans tous les plans? Oui. Mhm. Ah, s'aimer concrètement dans tous les plans. C'est vaste, là, dis donc, comme C'est sujet. génial, hein. Nous Et en avons même temps, de beaux auditeurs. oui. Eh bien, ça commence peut-être par avoir la parfaite connaissance de la valeur que tu as. Parce que qui que tu sois, tu as une valeur en tant qu'être intrinsèque, tu es unique, un être unique, comme je dis souvent, un être singulier, peut-être complètement différent de tes parents et de ta fratrie. Ok. Et Dieu sait si parfois ça, c'est compliqué déjà d'arriver à être en opposition à son clan. Voilà. Donc déjà, Trahir, trahir. oui, oui, voilà, parce que du coup, on va avoir le sentiment de les trahir, d'être déloyal parce que je peux rien leur reprocher, je n'ai manqué de rien, et pourtant je me sens pas comme eux, je me sens décalée, j'ai pas les mêmes. Ok, bon, donc la valeur qui détermine l'estime, ce potentiel d'estime pour nous. L'estime, moi, j'en parle autour de la confirmation affective qui donne une sécurité intérieure en nous, c'est-à-dire confirmation affective, c'est est-ce que je suis confirmée affectivement par mon parent ou mes parents lorsque je nais. Et là, on revient sur le code de l'empreinte, c'est-à-dire je viens au monde avec une empreinte. Cette empreinte dit que je suis un enfant attendu, espéré, euh, choisi, rejeté, un accident, je suis une surprise. Qu'est-ce qui est rattaché à ça? Quand maman a fait son petit test de grossesse ou s'est rendu compte qu'elle était enceinte, est-ce qu'elle a poussé un cri de joie ou est-ce qu'elle s'est dit c'est pas possible, c'est une catastrophe. Ah non, mais pas maintenant. Et là, du coup, que se passe-t-il dans la biologie de maman? Cette conscience embryonnaire et cellulaire commence déjà à avoir comment j'allais dire, je ne peux pas parler de photo, mais je vais parler d'un stimuli. Un stimuli au moment où maman ressent ce qu'elle ressent. Peut-être que c'est pas du bébé qu'elle veut pas, bien entendu. Ce qui la dérange peut-être, c'est que dans 3 ou 4 mois, elle va se marier, elle ne pourra pas rentrer dans sa robe. Peut-être que, en fait, j'ai pas passé mon bac, c'est dans 2 mois. Et alors là, ah ben non, mais c'est pas possible. Ou alors là, si mes parents, mais ils vont me foutre dehors. Enfin, je sais pas moi, il peut se passer plein de trucs. C'est pas du bébé que je ne veux pas. Et bien pourtant, je vais le garder, mais ce bébé aura engrammé euh, ce, ce, ce ressenti-là. Hein. Donc, ça c'est tout le départ du code empreinte sur lequel je travaille énormément et auquel je forme des professionnels de santé, bien sûr, autour de la naissance ou de l'enfance. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire à partir de ça. Donc, sentiment de la valeur, estime, confiance. Bien entendu que quand on est là, on a de l'amour pour soi. OK. Et s'aimer soi, c'est un bon début, hein, parce que il paraît que c'est une belle histoire d'amour qui va durer un petit moment. Merci. Il y a des échanges de très belle qualité sur le chat concernant la méditation, Oui, laisser le mental et faire silence pendant la méditation et laisser la présence venir à toi. Un mantra, je suis capable, je le mérite et j'en suis digne. oui. Donc c'est l'affirmation d'estime de soi. Euh, Quelqu'un d'autre a cité une longue conférence de Greg Braden que tu avais évoquée en préparant cette Oui, conférence. oui. Lipton aussi, hein, Bien sûr, bien sûr. bien sûr.
Et bien sûr, Joe Dispenza qui a reconstruit ses vertèbres. Hein. C'est ça, c'est ça. Mm. Il a beaucoup souffert, mais il y est arrivé aussi. Ouais. Mm. Donc voilà. Donc ce que je dis ne me semble pas sortir non plus de. Même si ça peut paraître à certains, je le comprends, impossible ou irréalisable ou complètement sorti de je ne sais quel chapeau. Enfin voilà, tout est respectable, mais c'est la vérité. Voilà. Donc et c'est quelque chose aujourd'hui que j'utilise dans mon quotidien et qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si je le cumule avec tous mes apprentissages, souvent je dis, je revoyais Jacques Salomé il y a pas très longtemps en signature pour mes livres en même temps que lui. Et je dis, mais waouh, enfin, quel cheminement. J'ai dit, tu sais, tu concours, tu fais partie des rencontres comme avec Guy Corneau, comme avec des gens. J'ai eu la chance d'avoir Arthur Janov pour la thérapie primale. J'ai eu la chance d'avoir des apprenants extraordinaires. Alors, il y en a plusieurs qui sont plus là, mais ils ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, et je ne peux pas garder ça pour moi. Je partage, c'est obligé. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, tu parles de livres et de signatures de livres. Tu as déjà publié, oui, oui, oui. Alors, tu as pris 2 livres sur ta table pour les montrer et tu oui. as publié chez Très Daniel, éditeur Très Daniel, hein, tu vas publier l'épigénétique pratique. Alors, on sait Je ne sais pas pas comment il va s'appeler. Oui, il faudra lui oui. au niveau éditeur, il n'y a rien encore de D'accord, fixé. pardon. Donc, OK. C'était Erol, c'était Très Daniel, c'était même si peut-être, oui, Très Daniel, mais bon, on Bon, n'y est pas. Donc, bon, c'est bon. alors, celui qui est paru, il est là. Celui qui est paru, je ne sais pas si vous le voyez correctement, il est sorti en 2017. Vive, Vivre, c'est se choisir. voilà, il est paru chez La Nord Édition, voilà. Et celui de l'année dernière, et c'est celui-ci, voilà, État d'amour. Et là, on est sur des textes poétiques, hein, poétiques, amoureux. L'amour est ma nourriture, en fait. L'amour est ma nourriture principale dans l'incondition de l'amour, évidemment. Voilà. Et en Et plus, je pense que, pardon. Oui, continue, pardon. j'en parle souvent avec les personnes que j'accompagne et je suis à la fois dans cette joie, une joie quasi constante, de l'affection aussi inconditionnelle, dans l'accueil. Ce pouvoir de l'accueil qui est extraordinaire quand bien même on ne se connaît pas. Et ben ok, je pense que un peu d'affection, ça fait pas de mal, même dans un cabinet. Donc je romps beaucoup de codes, évidemment, parce que je suis hors protocole. Je ne tiens pas de fiche. Je me rappelle de la voix, je me rappelle de l'histoire, je me rappelle. Parce que je pense que mon cœur écoute. Et quand le cœur écoute, il se dispense de tas d'autres artifices. Voilà, il retient. Et d'ailleurs, Pénélope, tu vois, elle a entendu puisqu'elle dit merci de vos réponses et de l'endroit d'où viennent vos réponses. Oh, merci. Voilà, c'est Merci. ça. Mm. Oui, c'est Merci, exact. C'est Pénélope. joli, hein. Oui. Et quelqu'un d'autre a dit que tu es super intéressante et que tu réponds à énormément de questions sur sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes, et que l'important est de rester ouvert avec son cœur, et c'est par là que tout passe. Oui. Oui. Oui, parce que l'épigénétique parle aussi comment je vais dire, d'intention à cœur ouvert, Mm. si je peux me permettre. Elle Oui. parle d'intention à cœur ouvert, elle parle oui, pour accueillir l'inattendu, elle parle de haute fréquence vibratoire, elle va parler, l'épigénétique au-dessus de tous ces paradigmes scientifiques, va parler de devenir le pouvoir qui transcende le passé, qui va guérir le présent et qui va peut-être ouvrir un champ de possibles pour demain pour redessiner une nouvelle carte du futur. En fait, c'est ça. Quand je vous parlais de ce programme PEPS, c'est ça en fait. Hein. En 7 journées,
on passe du code de la naissance. Deuxième journée, on travaille l'enfant intérieur. Troisième journée, on dépasse les peurs. Quatrième journée, on abolit les colères. Donc, en 4 mois, on déprogramme, parce que c'est ça qu'on vient faire. On Alors, pour déprogramme. l'instant, on va rester sur nos ateliers. Oui, Et, et c'est vrai que il y a une telle richesse dans ce que tu as envie de partager que je recadre un peu sur les oui, ateliers. oui. Tu es en train de concevoir un oracle intuitif pour laisser passer les valeurs du cœur. Enfin, voilà. Ouais. Tu es très, Je très suis très prolifique. prolifique dans la joie, dans Ah l'amour, oui, dans le voilà. cœur. Ouais. Alors, nos 3 ateliers. Heu, Oui, le premier, donc ce sont 3 ateliers qui sont vendus 99 €, qui sont sur internet. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas, les ateliers ADN, eh bien, vous les suivez, en direct ou en replay. Une fois que vous avez votre atelier, vous pouvez, vous y revenir à vie pour faire des exercices, pour le réécouter, voilà, pour partager. Hem, donc le premier se déroule le vendredi 10 mai et là, le titre de l'atelier, ce sont les 7 facteurs d'influence épinégénétique, changer d'habitude pour gagner en altitude. oui. Est-ce que tu veux donc comment on peut les utiliser en synergie, hein, tu en as déjà parlé. Hein. Donc, on va détailler, là, je Voilà. détaillerai tous les facteurs un par un. Oui, Voilà. Hein, pour comprendre dans le quotidien comment on fait. Hein. voilà. Alors, il y en a certains que tu as déjà évoqués, mais pas tous. Nutrition, c'est fait, émotion, mouvement, lien, Plaisir, plaisir, exposition. Qu'est-ce que tu entends par exposition toxique, ah tant oui, environnementale que relationnelle. OK. Et Et neurogénèse, voilà. OK. La programmation généabiographique. Oui, la programmation généalogique, eh bien, c'est tout simplement le fait que j'ai compris qu'à 35 ans en moyenne, nous sommes le résultat d'un conditionnement qui est à la fois transgénérationnel, donc généabiographique, c'est-à-dire écrit par les expériences de nos ancêtres, nos parents, et environnemental. Voilà. 5% seulement est dédié à la pleine présence, à la création de notre vie chaque jour. Donc, on va voir un petit peu comment on peut reprendre les commandes. Voilà. OK. La roue neuro-émotionnelle versus négatif et positif. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire que, eh bien, on va détailler un petit peu le fait que nos pensées vont déterminer une action, un comportement génère une émotion réentraîne un système de pensée, etc. Donc, ce qui marche dans un sens pour venir nous confirmer, nous rendre plus confiants en la vie, en meilleure santé, fonctionne malheureusement dans l'autre plan quand on synergise les facteurs dans l'autre sens, en ayant des pensées négatives en se levant le matin ou en écoutant les catastrophes. En ne mangeant pas, en buvant un litre de café, enfin j'en sais rien, je dis des bêtises, mais bon. Enfin, vous voyez, on peut aussi aller faire la roue dans l'autre sens. Voilà. D'accord, d'accord. Et 100% programmé, 100% libre, on l'a longuement évoqué. Voilà, vous comprenez que finalement, voilà, on peut passer de l'un à l'autre, de quitter la dualité pour la créativité. Voilà. OK. Alors, comme nos agendas étaient déjà bien chargés, le deuxième atelier est un peu proche du premier. Le premier, donc le vendredi 10, le second est le mardi 14 mai. Mais en regardant ton programme, on s'est dit que c'était tout à fait jouable puisque tu enverras une sorte de quiz, de questionnaire. Oui, oui. De quoi vous alimenter un petit peu votre démarche, votre questionnement sur votre cheminement propre, hein, sans aller bien sûr dans euh, euh, trop loin, puisque là on peut pas, je peux pas rentrer dans le code empreinte comme ça, évidemment. Mais par contre,
Ça Voilà. va vous permettre d'aller peut-être faire remonter des choses qui peuvent vous aider. Hein, Voilà. c'est le Faire but. une sorte d'autodiagnostic en quelque sorte. Ah oui, hein, C'est ça. D'accord. voilà. D'accord. Qu'on pourra revoir. Hein, peut-être c'est ce qu'on disait en début de deuxième atelier pour faire un échange, questions-réponses s'il y a des besoins. Pour Voilà. ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. Avant que quelqu'un nous quitte, quelqu'un me demande de mettre sur le chat le nom de ton site, si tu veux bien me le rappeler, Oui, ben c'est mon nom, CorineColinBelay.com, tout simplement. tout simplement. Très bien. Voilà. Donc, l'atelier 2, qui a donc lieu le mardi 14 à la même heure que les conférences, à 20h30, est intitulé L'intelligence du cœur, source d'abondance infinie. Oui. Oui, oui, on verra au travers peut-être tout le déroulé des ateliers, puisque ça c'est le titre de l'atelier en lui-même. Oui, la vibration même du cœur est tellement, on estime, environ à 5000 fois supérieure à celle de la puissance cognitive. C'est la raison pour laquelle, dans tous mes apprentissages, nous passons successivement par le mental, par le cœur, par le corps, et sans cesse. Donc, du coup, nous entraînons la vie. Voilà. La vie et l'énergie qui se dispense et qui se distille de manière très naturelle, puisqu'elle se nourrit du meilleur. Hein, voilà. La vastitude existe, elle est en nous. Oser être soi en présence et en amour. Voilà. Oui, oui. Tu as des guidances à nous proposer dans ce sens. Oui, je proposais de faire voilà, une guidance de 15 ou 20 minutes selon. Voilà, sur l'intelligence et la puissance de ce cœur qui n'est pas qu'un organe, même si c'est un organe maître en nous. Il est tellement, oui, je dis immense, que j'ai trouvé le terme de vastitude parfaitement approprié. Vraiment. Tellement quand nous vibrons sur cette puissance-là, nous sommes dans un ressenti profond de gratitude. Et on sait que la gratitude, nous ne pouvons la ressentir que parce que quelque chose est déjà arrivé, quelque chose s'est déjà euh, présenté à nous et que nous en ressentons une profonde reconnaissance. Et quand nous visualisons ou que nous méditons de cette manière-là, nous permettons à l'univers de faire cheminer vers nous juste ce qui est prévu. Voilà. Et comme nous avons évoqué Greg Braden et que quelqu'un sur le chat a rappelé qu'il y avait une conférence de 4 heures de Greg Braden, en donnant le lien pour que certains puissent aller Oui, voir s'ils le souhaitent. En effet, ce que tu viens d'évoquer, c'est sa technique de prière, c'est-à-dire ne pas prier pour demander, mais prier pour la gratitude d'avoir déjà obtenu. ah, mais c'est, voilà. Moi, Un tous vrai les petit soirs, livre là-dessus. voilà. Voilà, il a fait un très très joli petit livre. Oui, oui, L'art perdu de la prière, qui est un vrai petit bijou, et voilà, qui est un de mes livres ouais. de chevet. Merci la vie, c'est Ouais. merci la vie. Merci, merci pour ce qui est déjà là. Et dans ce deuxième atelier, les 5 sens psychiques au service de notre épanouissement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, on va les laisser peut-être les découvrir parce que tout le monde connaît les 5 sens, voilà. Mais nous en avons d'autres comme l'intuition, l'imagination, l'émotion, etc. Voilà, donc on verra et comment les activer et quels bénéfices, voilà, pour notre santé, hein, bien entendu. Ok. Et enfin, le troisième atelier qui se déroule donc là le vendredi 24 mai, une semaine plus tard, et le contenu, c'est le pouvoir de l'engagement, agir en conquérant. Oui, c'est ça. Il faut viser les étoiles ou viser la lune, je sais plus, on aura les étoiles, enfin, faut viser grand, voilà. Hein, faut pas faut pas revenir à cette modestie avec laquelle on nous a fait grandir en nous disant bon, bah, sois modeste, fais déjà ça, puis on verra après, hein. Voilà. Ben non, pourquoi pas viser la lune après tout, hein?
Voilà. C'est extrêmement important. Donc, comment se forger un nouveau destin grâce à la neurogénèse? Oui. Créer de nouveaux schémas électromagnétiques pour devenir un aimant vibrant de joie. Oui, oui. Et d'opportunités. Voilà. C'est ça. C'est quand vous vibrez ce que vous êtes, finalement, vous vous rendez compte que la puissance est en vous. Et c'est une puissance qui est auto-génératrice. Voilà. Vous attirez ce que vous vibrez. Créer une nouvelle signature émotionnelle de conquérant pour se Oui. réaliser en grand. C'est ça. Ça. Et en fait, voilà, moi, je suis là-dedans. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément chercher les choses, ou alors je mène des actions, puis après, je laisse faire l'univers. C'est lui. Hein. Moi, aujourd'hui, je danse. Je peux dire que je danse dans ses bras. C'est comme ça que je me sens. Et, donc, quand on est là, on ne peut pas faire machine arrière. Vous voyez, quand bien même je pourrais encore traverser, ça peut m'arriver, bien entendu. Hein. Je suis humaine, mais je ne regarderai pas l'expérience de la même manière. Je ne la vivrai pas de la même manière. Voilà. Donc, et c'est juste ça qui change tout, en fait. Voilà. C'est comme si vous changez de lunettes. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, si tu veux bien répondre à quelques questions. Lucette nous dit: que faire dans une relation toxique? Ah. Eh bien, tout dépend de quoi elle est constituée, cette relation toxique. Hein, parce que, voilà, est-ce que vous êtes au quotidien avec quelqu'un? On sait bien que c'est quand on est la proie, parce que quand on vit une relation toxique, c'est qu'on est devenu une proie, la proie d'un prédateur. Ces prédateurs savent très bien choisir leur proie, et il y a malheureusement des profils qu'on retrouve toujours un petit peu, voilà, notamment ce besoin d'être protégé, d'être sécurisé, d'être aimé, d'être reconnu, et de penser que peut-être en le quittant, ben, personne voudrait personne voudrait de moi autre que lui, peut-être. Enfin, voilà. Mais tout dépend. Il faut pas. Moi, je fais pas du. C'est tellement au cas le cas. Chaque personne est tellement unique avec un parcours particulier, même si on voit se dessiner quand même des profils, hein, c'est sûr. Voilà. Mais la relation toxique, à partir du moment où elle vous enferme, elle vous interdit d'être ce que vous êtes. L'amour honore l'autre, l'aide à grandir, pas le contraire. Voilà. Sinon, c'est pas de l'amour. Et il faut se poser la question de savoir quel est mon bénéfice inconscient de rester auprès d'une relation qui me fait souffrir, ou en tout cas qui ne me rend pas heureux, pas heureuse. Voilà. Hein. Mais donc, il faut les chercher dans les blessures plutôt. Là, voilà. Merci. Et pour la question et pour la réponse. Alors, Mimaël pose la question suivante. Recodage pardon, de notre ADN par l'intention générant l'auto-guérison du corps âme dans les cellules? Point d'interrogation. Oui, oui, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ok. Voilà. Donc, on n'a pas assez de recul encore pour le vérifier sur 30, 50, 100 ans. Évidemment, on est au tout début de tout ça, mais il ne faut pas hésiter à aller voir l'université, sur le site de l'Université de Genève notamment, le docteur Watlow qui partage ses travaux. A été déjà récompensé, a eu un prix Nobel pour ses découvertes, notamment en épigénétique sur la gestion traumatique des ancêtres post-générationnels. Donc, il y a des choses on peut commencer à trouver des choses, mais forcément, c'est tout nouveau. Hein, donc, mais en tout cas, l'expérience que moi j'en ai faite,
Joe, qui est beaucoup plus connu et bien entendu qui véhicule partout dans le monde ce qu'il a traversé aussi, tout comme moi. Voilà. Je pense que peut-être nous sommes d'autres. Voilà. Donc, tout doucement, ça va se faire. Et puis, ça sera de plus en plus connu et reconnu. Et il faudra peut-être que la médecine conventionnelle en tienne compte quand même un jour. Et d'ailleurs, tu insistes toi-même et tu parlais de cette cure qui va démarrer donc, dans le nord de la France en Oui, septembre. Tu travailles systématiquement avec des médecins oui, et oui. tu n'invites en rien à arrêter tout traitement médicamenteux ou Ah, tout suivi. surtout Hein. pas. Ah, Voilà, surtout pas. voilà. On a besoin de notre médecine. Elle nous répare, elle nous rafistole, elle nous met des rustines, elle nous change les. Ah non, non, il faut. Oh là là, mon Dieu, c'est précieux. Hein. Non, non, j'ai la chance d'être entourée d'amis et de médecins ou de médecins amis, mais voilà, avec lesquels je mène de beaux projets, comme avec le docteur Campana sur Toulon, qui ouvre la maison du microbiote. Qui va être un endroit où on va trouver de grands experts qui vont passer. Voilà, donc moi je suis très heureuse de pouvoir aller y donner des interventions aussi. Hein, voilà, mais des êtres comme le docteur Lefebvre, comme le docteur Borgie ici, avec lequel je fais plus de choses aussi, enfin, et d'autres plus moins pas connus, mais voilà, mais donc qui j'ai la confiance oui, bien sûr. Ça me réchauffe le cœur parce que c'est une grande avancée, vraiment. Oui, je pense au docteur Amiot aussi, Xavier, ici à Tours, voilà, qui fait beaucoup. Médecin à la retraite aujourd'hui, mais qui est toujours médecin des pompiers, qui est très engagé, médecin homéopathe, acupuncteur depuis 40 ans. Enfin, je veux dire, une ouverture d'esprit puis de cœur aussi. Hein, voilà. Donc à nous tous, voilà, on peut contribuer à faire changer les choses. Ouais. Nous pouvons reprendre notre pouvoir. Voilà. C'est nous qui avons les rênes. Eh bien, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Je ne mets pas le lien des ateliers sur le chat, mais vous l'avez sous la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a, et vous l'aurez avec le replay qui sera disponible très rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter, Corinne, ou est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou des compléments que vous souhaiteriez? Vous pouvez, ils peuvent aussi, alors il y a le lien, si tu mets le lien sur mon site, et puis il y a de mon site, ils peuvent aller sur la chaîne YouTube où ils pourront écouter. J'ai enregistré plusieurs petites vidéos, audio, etc. Sur mon site à disposition, il y a beaucoup aussi, je pense qu'il doit y avoir peut-être pas loin d'une centaine de téléchargements gratuits en développement personnel, en éclairage du symptôme, hein, puisque ça fait partie de mes compétences aussi. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Tout ça, c'est à libre disposition pour que vous puissiez aller grandir en connaissance et puis faire de nouvelles expériences, tout simplement. Hein. Alors, Justina, qui a dû rater le début de la conférence, repose la question que veut dire épigénétique? C'est une bonne façon aussi euh, eh bien, de clore la gestalt, comme on dit. Hein, C'est ça. voilà. Bouclons la boucle. Oui. Épigénétique signifie au-dessus du gène. Hein. Donc, c'est cette partie de la biologie qui étudie l'impact et les mécanismes, les interactions de l'environnement avec l'individu. Voilà. Donc, notamment, nous parlions des différents facteurs. Moi, j'en ai élaboré 7. Hein, je vous les restitue. Si vous n'avez pas été là au début, c'est normal. Il y a la nutrition, il y a les émotions, le mouvement, le lien, le plaisir, l'exposition toxique, à la fois environnementale, l'air que nous respirons, et l'exposition relationnelle.
et la neurogénèse. Voilà. Hein. Donc, ce sont les facteurs influenceurs que nous allons pouvoir utiliser grâce à l'épigénétique qui sera comme un petit interrupteur qui viendra fermer un gène déficient, ouvrir un gène qui sommeille, silencieux et qui est porteur de miracle. Mais le miracle, c'est vous, non? Et une question d'Annick qui nous dit où est la maison du microbiote dont tu viens de parler et qui va être. Oui, la maison du microbiote dans, je crois que c'est boulevard Trucy, dans Toulon. Voilà, ils sont actuellement en plein travaux et je vais faire partie des personnes qui inaugurent avec un stage sur l'enfant intérieur 19, 20, 21 juillet. Voilà. Okay. De belles âmes. Oui. Corinne, pas d'autres questions. Donc un rappel de ces 3 ateliers et sans doute d'autres choses puisque tu travailles aussi beaucoup avec ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Oui. Et tu travailles aussi, c'est un de tes outils d'approche et de décodage. Hein. C'est ça. Alors, je peux décoder aussi. Hein, on peut en faire un exemple si ça vous intéresse. Par exemple, avec quelque chose que tout le monde connaît, qui est l'hypoglycémie, par exemple. Voilà, ou la mononucléose. Tiens, voilà. Alors, quelque chose qui touche quand même beaucoup l'adolescent. On s'aperçoit. Et mononucléose, si on écrit mononucléose et qu'on sépare, on peut lire mon, non, nu, clé, ose. Mon nom, c'est mon identité. Nu, je voudrais arrêter d'avoir quelqu'un sur moi, symboliquement, tout nu. Ça fait du bien de ne pas avoir quelqu'un qui est sans cesse sur mon dos. Et la clé, c'est la maladie qui me dit ose reprendre ton identité. Et si je replace ça dans le contexte dans lequel je l'ai vu, cette dernière petite jeune fille, là, 17 ans, une maman assez vampirisante, croyant bien faire, bien entendu, elle-même cabossée un petit peu de ses propres parents, mais qui n'avait pas guéri tout ça. Et finalement, on est dans l'histoire parfaite où elle pouvait plus supporter que sa maman soit sans cesse sur son dos. Elle me disait, j'en peux plus. En fait, elle veut tout savoir, elle n'arrête pas de me poser des questions. J'en ai marre, en fait. Et j'aurais bien envie d'aller vivre chez mon copain. Bon, donc en fait, la mononucléose, à chaque fois, on s'aperçoit que il y a cette problématique qu'on peut retrouver. Voilà. Donc là, je suis en train d'élaborer un biodico, quoi. Voilà, avec beaucoup d'exemples comme ça. Okay. De manière à éclairer le symptôme, ce qui se passe pour nous dans la vie, d'une autre manière. Voilà. Hein. Merci. Oh, avec plaisir. Le mot de la fin pour conclure cette belle conférence. Eh ben, Personne, voilà. le mot de la fin, c'est peut-être déjà vous remercier d'avoir passé ce temps-là avec moi. Moi, je suis une illustre inconnue et je suis bien contente de faire connaissance avec vous, même si je ne vous vois pas, mais on est reliés, on est interreliés par-delà la distance, donc c'est magnifique. Et peut-être vous initier au fait que il est possible autre chose, en fait. Il est possible autre chose que moi, ça m'enthousiasme chaque jour, chaque seconde de chaque jour, en fait. Et j'ai juste envie de le crier au monde entier. Voilà, de le chanter, de le vibrer. Voilà. Donc, je fais passer et j'aime bien dire je s'aime. Alors, semer, s'aimer et s'aimer. OK? Allez, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses à tous, chacun là où vous êtes, et puis et au plaisir de se croiser ici ou là. Alors, merci Corinne. Merci à vous tous. merci Sabine.
Fleur des Champs dit vraiment une très belle conférence. Merci infiniment. Très belle soirée à tous. Voilà. Je ne coupe pas Merci. tout de suite parce qu'il y a des merci. Voilà. Merci à vous. Et c'est important que tu les reçoives. Voilà. Mm. C'est mon Donnez, cœur. donnez, hein, voilà. Et recevez. Des merci. Merci à vous. Merci. Merci, 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 la vie. Elle nous aime. Alors, aimons-nous et vivons. OK? Donc,